Hello tout le monde, je vous retrouve cette fois-ci pour un IMM un petit peu spécial puisque vous savez que demain c'est la Saint-Valentin. Hop. Donc en fait j'avais fait une commande pas du tout dans ce thème-là, enfin c'était pas du tout prévu. Parce qu'en fait j'ai fait une commande chez Milady, enfin, sur Price Minister mais pas mal de Milady Romance du coup, parce que c'est la Saint-Valentin, enfin bref. Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas faire un IMM un petit peu spécial étant donné qu'ils sont arrivés il y a une semaine, donc j'ai attendu un petit peu avant de vous faire le IMM. Du coup vous avez dû voir que je n'en ai pas fait dimanche, donc, du coup c'était pour vous le faire aujourd'hui. Alors, je suis sûre que vous trépignez d'impatience de savoir quel roman j'ai acheté. Donc alors le premier, il s'agit de Jill Shalvis, donc Passionnément. Donc c'est le tome 4 de Lucky Arbor. J'ai lu que le 1 et le 2, j'ai pas encore lu le 3. Mais bon, celui-là c'est le tome 4, donc il attendra encore un petit peu. Donc vous savez que c'était une de mes séries chouchoutes en 2012. Puisque j'avais mis dans mon top et flop, donc il était dans le top pour cette fois-ci. Et donc du coup, voilà, je me suis dit je vais continuer la série, même si ça n'a plus aucun rapport avec les trois sœurs. Là, c'est des personnages en fait qui gravitent autour des trois sœurs, qui sont chacun héros d'un roman. Donc voilà, j'ai très hâte de lire. Bon, la couverture est toujours aussi tendre. C'est des romans qu'on lit quand on a un coup de cafard, qu'on a envie de se remonter le moral, et quand on est un peu triste, c'est des romans absolument parfaits. Ensuite, c'est un roman qui a fait pas mal jaser. Enfin, pas mal jaser, plus ou moins. Parce qu'en fait, ça parle pas mal de religion, apparemment. J'avais très hâte de lire. Donc, il s'agit de Un coin de paradis de Suzanne May Warren. Donc j'adore la couverture parce que ça fait rêver, on a envie de plonger dans l'eau là. Donc j'aimais beaucoup l'intitulé, enfin le résumé plutôt, c'est une jeune femme qui veut s'installer dans un librairie-café, enfin qui veut refaire des travaux dans une librairie-café. Et elle a un peu de mal ou quelque chose comme ça, et elle va rencontrer un auteur, dont elle va tomber amoureuse, il va y avoir toute une histoire d'amour autour de ça. Et je trouvais que c'était assez original, puis bon, si ça parle un peu de religion, ça va changer un petit peu. Enfin, ça change un peu des romans qu'on a l'habitude de lire, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà. Deuxième achat chez Milady Romance. Ensuite, celui-ci, j'ai un peu d'appréhension. Parce que si vous me suivez, vous savez que Les filles de Monsieur Darcy, de je ne sais plus quel auteur, enfin ça m'a pas du tout marqué. Je n'avais pas du tout aimé. Et du coup, là, j'ai d'abord regardé les avis sur Goodreads. J'ai lu quelques avis français pour me faire une idée, pour ne pas... parce que j'étais un petit peu frileuse, on va dire. Et du coup, je me suis dit, bon, les avis sont positifs, je me lance. Donc, j'ai pris le journal de Monsieur Darcy. Donc, pour la petite info, en fait, c'est le roman de Jane Austen, Orgueil et préjugés, vu par Monsieur Darcy. Donc, voilà. Sachant que Orgueil et préjugés, c'est un de mes romans favoris, de Jane Austen, et puis un peu de tous les romans que je lis, c'est un de mes préférés. Donc voilà, je pense que je vais être très critique et j'espère que ça correspond quand même assez à l'écriture de l'auteur parce que sinon, voilà, le personnage n'est pas trop dénaturé, ne va pas... C'est un peu un fantasme, Monsieur Darcy, donc bon. Voilà. Et pour terminer, dans les Milady, donc c'est un roman que je pense que je vais lire pour la Saint-Valentin, enfin demain soir. Je crois que demain soir je serai au tir à l'arc, mais bon, l'après-midi j'ai pas cours, bref. Donc il s'agit de 10 bonnes raisons d'être célibataire de Lindsay Kelk. Donc la couverture fait penser à Bridget Jones. Et Jess Silverdick m'a dit que ça ressemblait énormément à Bridget Jones également. Donc sachant que j'aime bien cette héroïne de roman chick lit, je pense que ça devrait me plaire. Le résumé a l'air assez sympa. Et puis bon, c'est un roman parfait dans ma situation. C'est la Saint-Valentin, c'est pas parce qu'on est un célibataire qu'on n'a pas le droit de la fêter autrement. Et pour ce qui est un peu bizarre, c'est que c'est un roman grand format. Vous voyez, hop, là c'est des petits formats, là c'est un grand format. Donc du coup il est quand même à 15,20 € au lieu de 8,20 de d'habitude. Donc c'est un peu bizarre qu'ils fassent des grands formats, mais bon, pourquoi pas, mais bon du coup c'est un peu plus cher. Donc là tous ces romans là je les ai achetés sur Price Minister. Donc j'ai eu les 4 pour 25 €, frais de port compris. Donc je ne sais pas combien c'était sans les frais de port. En tout cas, je les ai achetés à la même personne, donc du coup, quand il y en a celui-là, ça devait être les frais de port les plus importants, donc après, ceux-là, c'était plus que 1 € de frais de port.
Enfin, bref, si vous connaissez le système, vous savez que c'est assez avantageux. Puis bon, ils sont assez en bon état, sauf celui-ci où je suis vraiment dégoûtée. Où il y a une grosse... enfin, comment dire... il a été déchiré au niveau de la tranche. Et je pense que c'est pendant le voyage, ils étaient assez serrés dans l'enveloppe et du coup, bah, il l'a pas trop supporté. Mais bon. Et pour terminer, donc j'ai reçu un roman de chez Hachette, donc toujours, c'est pas fait exprès, mais des histoires d'amour, donc il s'agit de Quantic Love, donc voici la couverture maintenant. Donc là j'ai très envie de le lire puisque je suis une passionnée de sciences, et apparemment c'est une histoire d'amour autour des sciences qui se passe en Suisse, donc c'est assez inhabituel. Et apparemment avec des personnes un peu de tous les pays, donc j'ai vraiment très hâte de lire, et je pense que ça va beaucoup me plaire s'il y a les sciences qui sont mêlées à une histoire d'amour. Voilà, donc c'était mon IMM un peu particulier de Saint-Valentin, qui en fait n'était pas du tout prévu pour la Saint-Valentin, j'ai pas fait une commande exprès, on va dire. Mais bon, les romans que finalement j'ai reçus s'intégraient bien dans cette fête. Donc voilà, j'espère que en tous les cas vous avez fait de belles acquisitions. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin à tous, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est un jour comme les autres de toute manière. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous jusqu'au prochain IMM. Salut!